Salut à tous les gars. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le thème ça va être quoi? Ça va être les présentations et enfin surtout les choses à savoir lors d'un achat d'une moto, d'un quad ou d'un scooter, comme j'en avais parlé un peu dans ma story Instagram. Bon, ça va être bref, ça va pas être super long, mais bon, moi c'est toujours mieux à savoir avant de se faire arnaquer malheureusement. En fait, je vais vous dévoiler tout de A à Z, tout ce qu'il y a à vérifier, etc. Et moi, ça sera plus facile. Voilà, c'est pour surtout les nouvelles personnes qui veulent acheter. Bon là, on se retrouve avec mon T-Max. Voilà, on a ajouté les petits liserés. On l'a déjà présenté. Donc alors, premièrement, dès que vous arrivez pour l'achat d'un T-Max, le premier truc à vérifier, les plaquettes. Bon, les plaquettes et les disques un peu ici au niveau des rainures. Après, il y a les plaquettes. Vous regardez un peu les plaquettes. Tout ce qui est regardé sur les plaquettes, c'est la garniture. La garniture qui reste pour le frottement des disques. Deuxièmement, pour les fourches. Ça dépend des fourches. Vous avez ici ce qu'on appelle les joints spi. Joints spi cache-poussière. En fait, vous passez votre main, c'est valable aussi pour les crosses. Hein. Passez votre main et vous regardez s'il n'y a pas, une présence d'huile de fourche. Des fois, en général, c'est noir, vu que la fourche elle a beaucoup servi, si c'est un véhicule d'occasion. Et même si, par exemple, pour les véhicules qui font du wheeling, si vous achetez un véhicule qui fait du wheeling, ça dépend comment la personne retombe justement sur la fourche. Max. Okay. Il faut bouger un peu la direction de droite à gauche, voir s'il n'y a pas un dur au niveau des roulements de direction. Pareil, on va regarder les freins. C'est différent, s'il y a un peu ça du mordant à l'avant, à l'arrière. Je vais regarder un peu les trucs tout bêtes. Hein. Les appels de phare. Laissez les appels de phare. Si vous avez les warnings affichés, ça c'est vraiment tout ce qui est élément de sécurité. Hein. Ça, c'est obligatoire. Voilà. On les voit, ils sont affichés actuellement. Donc on les enlève. La garniture des pneus. Là, on peut apercevoir sur le niveau des témoins d'usure. Bon, là, ce pneu-là, il est mort. Hein, ça, je peux vous le dire. Pareil, s'il n'y a pas de déchirure ou corps étranger. Bon, là, je vous parle un peu comme en situation d'examen au permis moto au plateau. Corps étranger, s'il n'y a pas de déchirure sur le flanc, etc. Hein, ça, c'est des trucs à regarder. Pareil. Là, le disque arrière aussi. Faut regarder aussi, il faut vigiler sur les plaquettes et les disques au niveau de l'usure. Passer, mais ça, c'est super important. Vérifier avec la carte grise si le numéro, bon je vais pas le vous montrer, hein, si le numéro moteur là, il est juste là. Il est juste là en dessous du bas de caisse. Si le numéro du moteur correspond au numéro affiché sur la carte grise, en général je crois que c'est le J. Le J ou le D. Il y a une nomenclature de toute façon sur la carte grise qui vous permettra justement de reporter le numéro du moteur sur la carte grise. Ensuite, voilà, vous le faites vérifier avant l'achat aussi, le certificat de non-gage. Certificat de non-gage pour voir voilà, si le véhicule n'a pas été volé, s'il n'est pas enregistré, s'il n'y a pas eu des amendes impayées, etc. Parce qu'en fait, ça va être bloqué, comme on dit, au SIV. Et si vous ne pouvez pas refaire votre carte grise juste derrière. Donc, voilà, ça c'est concernant les motos, pareil. Hein. Au niveau de la moto, vous mettez bien, vous gardez la moto immobile, vous faites bouger un peu les roues, voir s'il n'y a pas une présence d'un roulement HS. Pareil, hein, je vous dis, moi, personnellement, quand je viens acheter une moto, c'est ça, je regarde, je fais un peu le tour, voir aussi par rapport au niveau des rayures. Tout ça, c'est vraiment des motifs qui peuvent faire baisser le prix. Une rayure, par exemple, une plaquette à changer, une purge à faire, ou tout ça, c'est des motifs de négociation. Ça, c'est très très important, ça faut le savoir. Par exemple, moi personnellement, c'est très rare que j'achète un véhicule, parce que moi vraiment, il faut qu'il soit irréprochable pour j'achète un véhicule au prix demandé. Parce qu'en général, quand on arrive en face, qu'on n'a pas souvent des vendeurs très, très courtois, qui nous disent pas tout. Ils nous disent tout au téléphone, ouais, vous inquiétez pas, il est bien. Une fois qu'on arrive, c'est une poubelle. Donc faites très très attention à ça. Si voilà, vous sentez pas, par exemple, n'achetez pas un véhicule, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça c'est très important parce que moi je vous en fais la preuve. Parce que quand vous êtes trop pressé à avoir un véhicule, vous voulez absolument l'acheter. Par exemple là, celui-là vous le voyez super beau, hein. Je dis ça comme ça, vous voyez super beau, mais peut-être qu'il y a des faces cachées ou n'importe. Je sais qu'il n'y en a pas. Mais imaginons, vous voyez un véhicule comme celui-ci ou n'importe quel autre T-Max, vous dites ah ouais il est beau au niveau esthétique, mais niveau moteur ou par exemple niveau procédure ou niveau même
état consommable, etc., sans révision, etc., faites très attention. Par exemple, ça aussi, j'en ai pas parlé. Des fois, normalement, ça dépend, hein, si, ça dépend des véhicules. Mais en général, sur les T-Max, etc., on a toujours un suivi. Voir si les révisions ont été faites en temps et en heure. Elle a été entretenue, c'est pareil, hein, vous voyez aussi, vous regardez par rapport à là, s'il y a eu des chutes, par exemple, ça aussi, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, des petites chutes, des rayures, etc. Bon, moi, c'est vraiment minime, hein. Mais des fois, guidon tordu, ou ça cassé, ou ça vraiment frotté, ça aussi, ça vous met la puce à l'oreille d'une probable chute. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour sur tout ce qui est moto. Peut-être que j'ai pu oublier des choses. Mais ça, pareil, ça vous le voyez aussi. Par exemple, quand vous achetez une moto, bon là, c'est pas le cas. Quand vous achetez une moto, faites bien attention, essayez-la. Essayez-la. Par exemple, je sais pas, vous achetez une MT-07 ou une GSX-R ou n'importe. Allez sur une route tranquille. Passez première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Sixième. Et faites attention, rétrograder, repasser les vitesses, rétrograder. Parce que des fois, il y a peut-être des durs à la boîte de vitesse. Ça aussi, le vendeur peut ne pas vous le dire. Vous faites très très attention à ça aussi. Passez bien toutes les vitesses, hein. Même par exemple, vous arrivez à un rond-point, vous finissez en 6, c'est pas grave. Vous embrayez, vous rétrogradez. C'est pas ouais, putain, mais vas-y, c'est trop court, ouais, je peux passer que la troisième. Non, 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 non. Vous roulez, vous passez 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est comme ça. Moi, vous allez voir si c'est une moto qui a été maltraitée ou non. Parce que bon, ça veut rien dire, hein. Des fois, il y a des motos de piste qui sont super bien entretenues. Ça, y a rien à dire. Il y en a qui disent que des fois, ouais, une moto qui a fait la piste, non, ça vaut pas le coup. Des fois, le mec, il est très très méticuleux sur les révisions. Il fait tout en temps et en heure. Chaque sortie, vidange, filtre, etc. Ça veut rien dire, hein. Et franchement, comme aussi, par exemple, il y a une rumeur aussi sur les T-Max. Bon, je parle beaucoup, hein. Il y a une rumeur sur les T-Max qui dit qu'à partir de 40 000, on peut exploiter totalement la puissance du scooter. Bon, c'est vrai, hein, ça peut être vrai. Moi, personnellement, je sais que ces moteurs-là, c'est incroyablement costaud et increvable. Donc moi, j'y crois. Bref, aussi sur les quads. Là, personnellement, j'en ai pas. Donc c'est dommage. En fait, les quads, bon, il y a 4 roues. Donc il y a 4 roulements à vérifier. Et les quads, c'est très très important parce qu'il y a des trains. C'est des arbres. Hein. Et en fait, le mieux, c'est que vous y allez à plusieurs, 2 ou 1 qui soulève le quad, et vous arrivez au niveau de chaque roue. Hein. J'insiste bien sur chaque roue, et vous appuyez comme ça. Vous appuyez, vous voir s'il n'y a pas un jeu. Parce qu'au niveau des quads, les jeux, c'est très très fréquent. En général, bon, en moto, c'est un peu rare, mais ça arrive. Mais au niveau des quads, c'est super fréquent. Il y a énormément, il y a un moyeu, vous avez l'arbre, bon, il y a trop de... En fait, c'est trop détaillé les quads, donc c'est très fréquent. Comme je l'ai dit, vous arrivez à la barre, vous tirez à la barre là, vous le soulevez, et à chaque côté, vous bougez un peu la roue, sur les 4 roues, vous voyez s'il y a une absence de roulement. Et ça aussi, par exemple, si vous voyez un roulement, bon, c'est pas très grave, hein. Ça c'est vraiment pas très grave, c'est des réparations, je veux pas dire minimes, parce que réparation minime, j'entends entretien. Bon là c'est pas de l'entretien, mais en roulement c'est pas excessivement cher. Donc voilà, et ça aussi c'est un motif de négociation. Un motif de négociation, c'est des petits trucs qui font que voilà, vous pouvez vous mettre en accord avec le vendeur. Si j'en ai pas parlé, les niveaux d'huile. Bon, des fois, bon, là c'est la température. Bon, des fois sur les T-Max, il y a le oil, donc la catégorie ici oil qui clignote. Bon, des fois ça veut dire qu'il manque un peu d'huile dans le moteur. Pareil, vous vérifiez, hein. Toujours vérifier, il y a une petite jauge là, celle-là. Vous avez fait le niveau, bon là il est en biais, parce qu'il est sur la béquille latérale. Mais vous le mettez bien droit, vous mettez bien droit sur une petite surface plane. Vous mettez bien droit, vous regardez le niveau. Et la couleur aussi, hein. Par exemple, il y a un mec, il vous dit ouais, j'ai fait la révision, mais en fait je ne l'ai pas faite. Vous vérifiez là, vous regardez la couleur de l'huile. Elle va pas se noircir en si peu de temps. Vous regardez le niveau, s'il est bien, parce qu'un manque d'huile, c'est direct la casse. Et bon, la casse d'un moteur, c'est vraiment ce qui peut arriver de pire, je crois, sur une moto, c'est la casse d'un moteur. Donc voilà, ça va toujours regarder l'huile, regarder les factures. Bon après, bon, tout ce que j'ai dit, éléments de sécurité, mon freinage,
Clignotant, feu, vous regardez si les feux marchent bien, croisement, route. Présence de pas de pièces cassées. Aussi, il faut voir, même par exemple des vis des vis qui sont pas les mêmes, des fois ça peut porter à confusion. Par exemple, un spécialiste comme Ride Bike, il va direct voir, d'un œil avisé qu'il a, il va direct voir si la moto elle est remontée ou pas. Moi, en général, quand tu démontes, tu as une clé Torx, tu as une vis Torx, et là-bas, tu as une vis Allen. C'est là que tu vois que c'est un peu ambigu cette histoire. Il y a un autre détail aussi, bon, c'est minime, mais bon, c'est très important aussi. C'est sur le nombre de clés. Le nombre de clés que peut fournir le proprio. Par exemple, normalement, sur une MT, on a 2 clés noires, une clé rouge. Et la clé rouge, c'est très très important de l'avoir. Si vous l'avez pas, c'est... Franchement, pour moi, si j'ai pas la clé rouge, ça peut être un motif de refus d'achat. Parce que la clé rouge, c'est super important. C'est ce qui va permettre, en cas de perte de vol ou de n'importe de la clé noire, de refaire la clé. En général, ça peut monter sur des tarifs de 1500 à 2000 € la clé, si on n'a pas justement ce programme, cette clé-là. En fait, la clé rouge, c'est vraiment, il faut la garder. Il faut la garder chez soi, avec le double. Voilà, c'est super important, il ne faut pas la perdre. Si le vendeur l'a, tant mieux. S'il ne l'a pas, ça risque d'un peu d'être très très compliqué au niveau de la vente. Et surtout que si vous la revendez, parce que moi, quand j'achète un véhicule, par exemple, je pense toujours à la revente. C'est pas, je l'achète le véhicule, ouais, c'est pas grave, il est cassé, je peux le refaire, ou moi j'aime bien, ou n'importe. Il faut toujours penser à la revente. Parce que vous savez pas, d'un air décisif. Aussi, je vais vous parler d'un petit truc que c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais sur mon premier T-Max, j'ai eu ce problème et j'ai même pas fait attention. Mais moi, je vous le dis, sur les démarrages sans clé, pour les T-Max avec démarrage sans clé, vérifiez bien que la selle se ferme. Vous vérifiez toujours si le câble il est bien en place. Ou sinon, si par exemple, je sais pas, il y a un souci au niveau de la selle ou vous vous en rendez pas compte une fois l'acheter, allez chez un spécialiste directement. Il va vous la remettre, il va vous remettre en place. Personnellement, j'ai un ami aussi là récemment, il a eu ce problème. La selle ne se fermait pas. Il est parti chez mon pote à Ride Bike 93. Il l'a remis en place justement tout ce qui est élément tubulaire à l'intérieur, là, tout ce qui est câble, tension, câble, etc. Voilà, faut toujours vérifier la bonne ouverture et la bonne fermeture de la selle. Ça, c'est très important, surtout si vous mettez beaucoup d'effets personnels. Tout ce qui est sac à main, sacoche, casque de valeur, par exemple, comme celui-ci, n'importe. C'est très, très important. Vous regardez pour les motocross. Pour les motocross, vous tournez le guidon et vous avez au niveau du cadre, vous avez tout ce qui est l'affichage du numéro de cadre. Donc, ce que vous faites, par exemple, si vous tombez sur une CRF ou une YZF de 2016, parce que des fois aussi on peut tomber sur des fausses années carrément, c'est déjà arrivé. Vous allez sur le site Kix, vous tapez reconnaître les années, vous tapez directement le JY, tac, vous mettez ça et ça va vous mettre le modèle. Pour les quads, au niveau numéro moteur, parce qu'en général c'est les homologateurs, les sociétés d'homologation comme Quadi qui homologuent les quads. En général, ils mettent une plaque. Parce que j'ai eu un 700 Raptor il y a de ça quelques temps. Ils mettent une plaque avec le numéro d'homologation et où est-ce qu'il a été homologué et le numéro de série qu'on peut référer justement sur le quad. En général, bon, il est en dessous là. Il est sur les quads, tout est visible. Il y a l'espace de tout. Il y a une plaque signalétique noire. En général, moi, elle était noire sur mon 700 Raptor. Et vous voyez directement le numéro de série. Qui est capteur. Vous avez le kit-chain, tout le kit-chain. Vous vérifiez. Vous vérifiez un peu la tension de chaîne. En général, si vous passez 2 doigts, donc c'est bon. Même quand vous l'essayez, vous entendez le claquement de bruit là. Par exemple, en ce qui concerne les chaînes trop détendues, vous voyez, ça fait des vagues, claquements, ou même ici, là, au niveau là, vous voyez que la chaîne, elle est pas rectiligne. C'est tout l'effet, il est pas rectiligne. En fait, ça fait ça. Ça fait, regarde, vous voyez, ça fait comme ça, tout droit. Et là, ça fait une vague et ça revient comme ça. Mais en général, c'est qu'elle est trop détendue.
Pareil, si vous savez faire, en général, vous mettez une clé Allen, vous essayez de gérer la tension de chaîne, toujours avec l'effet du deux doigts. Hein. Et ça aussi, c'est très important. Ça, c'est très important. Et vous regardez aussi la qualité du kitchen, voir s'il n'est pas rouillé ou cassé au niveau des maillons, n'importe. Et pour les démarrages sans clé, on va vous retrouver cette clé-là. À l'intérieur, vous avez un numéro de code en cas de perte. Moi, je vous conseille, par exemple, s'il ne vous donne pas la petite clé ou le petit code avec, ça, c'est pas méchant, parce que des fois, malencontreusement, on peut le perdre, ça arrive, hein, c'est pas méchant. Juste à l'intérieur, vous enlevez la clé, il y a un petit numéro qui va vous aider en cas de perte ou en cas de vol, hein, comme d'hab, de la clé, de la refaire chez Yamaha. Ou en général, il faut compter 150, 200 € pour faire une clé. C'est toujours mieux que de changer tout le système, tout le kit d'IMO, etc. C'est super cher. Un dernier petit détail pour les quads. En fait, vous avez le quad ici. Et en général, le cadre il est séparé de la boucle arrière. Donc la boucle arrière qui est super fragile. Vous avez deux vis de maintien. Vérifiez toujours s'il y a la présence des deux vis. Moi, personnellement, tout ce que je vous dis actuellement, c'est tout ce qui m'est arrivé. Hein. Tout ce qui m'est arrivé à l'achat des véhicules. Moi, il manquait une vis sur la boucle. J'ai dû l'acheter chez Yamaha pour avoir la même. Hein. C'est obligatoire. Hein. On peut pas mettre une noire ou une bleue. Donc, j'ai mis les deux vis chez Yamaha. Ou aussi, faites attention, essayez de le mettre le quad droit et vous appuyez sur la barre et vous le levez. Vous le levez pour voir si vraiment le quad il n'a pas eu de choc. Parce qu'en général, il y a toujours un jeu. Hein. Quand le quad il a fait trop de wheeling, par exemple, il est trop retombé fort sur la barre, vous appuyez, vous faites ça. Et vous allez voir que ça se dessert. Et faites très attention parce que je crois que c'est super cher une boucle arrière. En général, il vaut mieux l'acheter aux States ou sur eBay. Et même des fois, c'est introuvable. Donc faites attention. Une fois la vérification du quad, vous appuyez sur la barre, vous levez, pour voir si tout est bien uniforme. Il n'y a pas que l'élément boucle arrière qui bouge.